Le candidat Moïse Katumbi, par la voix de son porte-parole Olivier Kamitatou Etsu, a annoncé qu'il ne va pas saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de l'élection présidentielle le 27 décembre 2023. Selon lui, cette instance ne serait pas en mesure de contredire les résultats des élections planifiées et organisées par le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Olivier Kamitatou Etsu affirme que la CENI et la Cour constitutionnelle sont des institutions de fraude qui ne servent que les intérêts de Félix Tshisekedi. Le camp de Moïse Katumbi accuse le président Félix Tshisekedi de se servir des institutions nationales pour se maintenir au pouvoir. Le gouvernement de la République du Congo envisage des recettes pétrolières de 1 464,9 milliards de francs CFA, soit une progression de 11,1% en 2024. L'État congolais table sur une production de gaz évaluée à 1,827 milliards de mètres cubes pour des exportations de gaz naturel liquéfié projetées à 929,1 millions de mètres cubes. Au Congo, les ventes pétrolières représentent plus de 60% du budget de l'État, 12,2% des recettes publiques avec une enveloppe globale de 1 549 milliards de francs CFA en 2024 contre 1 382 milliards de francs CFA en 2023. L'Institution nationale de la statistique du Cameroun relève que le taux d'inflation national s'est situé à 7,5% à fin novembre contre 7,7% en octobre 2023. Les données gouvernementales indiquent que cette inflation soutenue a été alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires de 11,6%, des coûts de transport à 13,8%, des meubles et de l'électroménager. Globalement, le taux d'inflation reste supérieur à 7% dans les 10 régions du pays. Seule la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, affiche un taux d'inflation inférieur à la moyenne nationale à 6,1%. Au Cameroun, il faudra attendre jusqu'à fin 2024 avant que l'inflation ne retombe à 4%. En Guinée équatoriale, l'impact de l'inflation représente une perte de bien-être de 4,5% pour les ménages. Selon les données du rapport annuel sur l'inflation publié en janvier 2023, l'inflation annuelle moyenne dans le pays en 2022 était de 4,9%, une tendance observée depuis 2020 et qui s'est poursuivie en 2023. Depuis mars 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a touché le pays, les prix ont connu une croissance de 8% avec un indice des prix alimentaires en hausse de 7,1%. Notons qu'en Guinée équatoriale, les produits alimentaires représentent 64,2% du budget des familles moyennes. Selon la Banque mondiale, plusieurs facteurs pourraient avoir un impact négatif sur les perspectives économiques du Gabon après le coup d'État du 30 août 2023. Pour la période 2024-2025, l'institution de Bretton Woods craint les conséquences du putsch sur la confiance des investisseurs. En effet, après la chute du régime de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, le Gabon a été suspendu par plusieurs groupes, dont la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans le pays. En ce sens, plusieurs mesures et réformes ont été introduites par les autorités de transition afin d'augmenter les recettes de l'État.